Vous avez déjà rêvé de posséder une part d'une grande entreprise comme Apple ou Amazon? C'est ça le trading d'actions. Vous achetez des actions qui sont comme des petites parts de propriété. Quand l'entreprise se porte bien, vos actions prennent de la valeur. Imaginez que vous achetez une carte à collectionner. Si le joueur de votre carte devient une superstar, sa valeur augmente. De même, si l'entreprise dans laquelle vous investissez prospère, le cours de votre action augmente. Mais voici le plus intéressant, vous pouvez acheter et vendre ces actions quand vous voulez. C'est comme un marché géant où les gens échangent des parts d'entreprise en fonction de leur valeur perçue. Alors, êtes-vous prêt à apprendre comment faire fructifier votre argent et devenir copropriétaire de vos entreprises préférées? Allons-y. Acheter des actions, c'est comme faire des achats en ligne. Mais au lieu de chaussures ou de gadgets, vous achetez de la propriété. Vous avez besoin d'un compte de courtage pour effectuer ces achats. Choisissez l'entreprise en laquelle vous croyez et passez un ordre d'achat d'actions. Le prix de chaque action fluctue tout au long de la journée. La vente est similaire, vous passez un ordre de vente. Si le prix est plus élevé, vous réalisez un profit. Mais les prix peuvent aussi baisser et c'est là que le risque entre en jeu. On a parlé d'action et de trading, mais qu'en est-il des endroits où toute l'action se déroule? C'est là que les marchés boursiers entrent en jeu. Ce sont comme des places de marché en ligne géantes où acheteurs et vendeurs se connectent. Voyez ça comme Amazon ou eBay, mais pour les actions. Parmi les exemples célèbres, citons la bourse de New York, NYSE, et le Nasdaq. Chaque marché a ses propres règles et sociétés cotées. Maintenant, pour accéder à ces marchés, vous avez besoin d'un courtier. Les courtiers sont comme vos guides sur le marché boursier. Ils exécutent vos ordres d'achat et de vente et vous fournissent une plateforme pour traders. Choisir le bon courtier est crucial. Recherchez-en un avec des frais peu élevés, une plateforme conviviale et un excellent service client pour vous guider tout au long de votre parcours de trading. Section 4. Plateforme en ligne, votre porte d'entrée vers le marché. Vous vous souvenez de ces comptes de courtage dont nous avons parlé? Eh bien, la plupart d'entre eux offrent des plateformes en ligne qui simplifient le trading. Ces plateformes sont comme vos centres de commande pour tout ce qui concerne les actions. Vous pouvez surveiller les cours des actions, rechercher des entreprises, passer des ordres et même configurer des alertes automatiques lorsque l'action souhaitée atteint un certain prix. Parmi les plateformes en ligne populaires, citons TD Ameritrade, Fidelity et E-Trade. Chaque plateforme possède ses propres fonctionnalités et outils uniques. Il est donc essentiel d'en trouver une qui correspond à votre style de trading et à vos besoins. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir sur le marché boursier. Profitez des ressources et des outils éducatifs fournis par de nombreuses plateformes en ligne pour prendre des décisions de trading éclairées. Section 5. Récompenses et risques. Les deux faces du trading. Maintenant, la partie que vous attendiez, les récompenses potentielles. Lorsqu'une entreprise est performante, le cours de son action augmente et votre investissement fructifie. C'est comme regarder votre argent rapporter plus d'argent. De plus, certaines entreprises partagent leurs bénéfices avec les actionnaires par le biais de dividendes. C'est comme recevoir un bonus simplement pour détenir leurs actions. Mais n'oubliez pas qu'il existe aussi des risques. Les cours des actions peuvent baisser aussi vite qu'ils augmentent. Si une entreprise ne répond pas aux attentes, ou si le marché connaît un ralentissement, vous pourriez perdre de l'argent. C'est pourquoi il est crucial de diversifier votre portefeuille, ce qui signifie répartir vos investissements entre différentes entreprises et industries. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Section 6. Conseils aux débutants. Naviguer dans la jungle boursière. Entrer dans le monde du trading d'actions peut sembler intimidant, mais ne vous inquiétez pas. Voici quelques conseils pratiques pour les débutants. Tout d'abord, commencez petit. Commencez avec un petit montant de capital que vous êtes prêt à perdre. Deuxièmement, faites vos recherches. Comprenez les entreprises dans lesquelles vous investissez.
Troisièmement, soyez patient. Investir est un marathon, pas un sprint. Ne vous attendez pas à devenir riche rapidement. La patience est de mise. Quatrièmement, gérez vos émotions. Ne laissez pas la peur ou la cupidité dicter vos décisions. Respectez votre plan. N'oubliez pas que la connaissance est la clé du succès sur le marché boursier. Plus vous apprenez et comprenez, mieux vous serez armé pour naviguer dans ces hauts et ces bas.